Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va regarder quelles vont être les énergies à venir pour vous. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. Rappelez-vous que c'est une guidance générale. Par contre, je vous invite à regarder également vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres informations ou des précisions par rapport à votre signe solaire. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Ça fait chaud au cœur. Donc, un grand merci par rapport à ça. Pour les consultations privées, parce qu'on me demande encore très souvent, donc oui, je fais des consultations privées, je fais des guidances, des soins énergétiques. N'hésitez pas à prendre des renseignements. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo dans la description. Et on y va, on est parti les Gémeaux, on va regarder vos messages. Dans un premier temps, on va prendre un premier message avec l'oracle message de ton âme. On va voir un petit peu quel est le message ou le conseil que l'on voudrait vous donner pour le mois de février les Gémeaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Alors, nous avons récolté. On vous dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, on vous parle de récolter le fruit ici de votre labeur. Si toutefois, vous avez mis en place des choses pour vous, pour des projets, ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels, eh bien, on voit qu'il y a une notion de récolte, de réponse peut-être, si vous êtes dans l'attente de certaines réponses et de récolter tout simplement les bienfaits de votre travail par rapport à ça. Ici, on vous parle, on vous dit avec la carte Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 1, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, peut-être c'est ça hein, que vous allez finir par vous lancer. Vous avez longuement travaillé sur quelque chose et que là, vous allez dire, allez, c'est bon, je passe le cap, je fais le premier pas, j'y vais, je me lance dans ce fameux projet. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Alors, on a une carte qui a voulu sauter ici tout de suite. Cette carte, elle vous parle effectivement de purification et de renouveau en même temps. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de vieilles énergies pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mettre en place aussi de nouvelles choses dans votre vie. Tout à l'heure, on vous disait de vous débarrasser de vos peurs. Je pense que c'est peut-être ça que vous allez faire avec cette carte-là. Et puis, on va aller voir maintenant les Gémeaux avec un petit message de la triade. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, très souvent, ça peut nous donner votre état d'esprit. Ici, voilà, on médite, on réfléchit par rapport à quelque chose. La carte de l'alpha, pardon, c'est quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Ça peut être un projet, la naissance d'un projet que vous essayez de mettre en place. En tous les cas, on voit que vous n'allez pas faire les choses de manière irréfléchie parce que la méditation va nous dire effectivement que vous allez prendre le temps de voir, d'évaluer, que ce soit des risques, que ce soit les démarches à faire, que vous allez prendre le temps d'aller vraiment vers cette opportunité. Parce qu'on peut nous parler aussi d'une opportunité avec la carte de l'alpha qui va vous permettre de vous donner un nouveau souffle, un nouveau départ. Allez, on va aller remettre une dernière carte et qui va me parler ici avec... Alors, j'en ai d'autres qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées. Donc, on va les laisser telles qu'elles sont. Ici, on a la carte du papyrus qui peut nous parler effectivement de nouvelles démarches que vous êtes en train de faire pour mettre en place vos projets. Le papyrus, ça peut nous parler de contrats, ça peut nous parler de nouveaux engagements également. Ici, on a la réussite en dos de deck. Ouais, je pense que là, on a la réussite peut-être aussi sur certains sacrifices qu'on a pu faire dans sa vie. Ça peut être un travail,
parce qu'on avait aussi cette notion-là avec la carte récoltée. On voit qu'on a appris aussi certaines choses, qu'on en a tiré aussi des leçons et qu'aujourd'hui, on sort d'un sacrifice pour aller vraiment vers de la nouveauté. On nous parle d'une réussite par rapport à ça. Le sacrifice, c'est aussi, voilà, j'ai dû sacrifier certaines zones de ma vie pour pouvoir travailler fortement sur quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je vais en récolter le fruit, je vais en récolter les lauriers. On a des ouvertures, des opportunités grâce à ça qui vont se présenter à vous également. Donc voilà un petit peu déjà dans un premier temps ce qu'on a pu vous dire par rapport à vous les Gémeaux. On va aller voir maintenant avec le petit, le normand, le Rana Georges, le normand. On va aller voir les messages de manière peut-être un petit peu plus prédictive pour vous. Ici, on a quelque chose, un courrier, une nouvelle qui arrive à vous. Alors ça peut être en lien avec les démarches que vous entreprenez, mais quoi qu'il en soit, on nous parle quand même ici d'une belle opportunité, d'un coup de chance. Donc, on va aller voir déjà à la coupe dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Gémeaux? Allez, à la coupe ici. On a la carte du lys et on a la carte du bouquet. Alors, j'allais dire du bonheur. Alors, ici, le lys va nous parler ici d'un retour à l'harmonie dans vos énergies, effectivement. Ça peut aussi nous parler d'un retour à l'harmonie, mais d'un bonheur à venir également par rapport à vous. De manière plus prédictive, le lys, c'est aussi tout ce qui est officiel. Quelque chose que vous essayez d'officialiser ou de concrétiser. Et on voit qu'il y aura un bonheur en lien avec ça, parce que les démarches, j'ai comme la notion que ça sera des démarches assez fluides par rapport à ça. Donc, on peut parler aussi de quelque chose qui arrive à vous, parce qu'on avait quand même cette notion d'opportunité, de quelque chose qui arrive à vous de manière un petit peu inattendue, qui va vous permettre d'aller de l'avant. On peut nous parler aussi de bons conseils autour de vous. Ça peut être une personne d'âge mûr, ou alors ça peut être une personne professionnelle qui vous apporte des clés, des solutions, qui vous apporte de l'aide et du soutien dans certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Je vais étaler les cartes et on y va. Hop. Alors, on a la carte du chien, l'anneau, le trèfle, le bouquet. On a la croix, la clé. J'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Ok. Alors, on a l'ours et on a aussi la carte des souris. Donc, on voit effectivement que ici, avec en énergie centrale, la carte de la croix va me parler d'un travail, d'un poids, d'un fardeau que vous vous êtes donné pour arriver à vos fins dans des situations. Tous les efforts que vous avez dû fournir pour pouvoir arriver à vos fins. Après, ça peut aussi nous parler d'une difficulté à surmonter, peut-être pour certains ici en lien avec un petit souci. Ça peut être un petit souci financier. En tout cas, on voit que vous faites énormément de démarches. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être des démarches en lien avec un projet que vous voulez mettre en place. Ici, on peut nous parler ici d'un engagement, d'un partenariat. On vous parle d'un partenariat ou alors d'une aide ou d'un soutien en lien avec des démarches que vous êtes en train de faire aussi pour arriver à ouvrir des portes, à trouver des opportunités par rapport à vous. Ici, on vous dit bien qu'on est quand même sur, même si on a quand même cette notion de croix, moi, ça va plus me parler ici, ben, effectivement, avec des cartes qui l'accompagnent, qu'on va garder la foi malgré certaines épreuves, peut-être certains obstacles qu'on peut traverser, parce que c'est pas toujours dans la fluidité, hein. Parfois, on peut avoir aussi des petits retards, des petits inattendus, mais quoi qu'il en soit, on aura des clés, des solutions par rapport à ça, et on va pouvoir aller de l'avant avec de nouvelles énergies. J'ai vraiment ce sentiment que oui, s'il y a pu y avoir à un moment donné, alors on peut aussi avoir, comment je pourrais dire, au niveau des finances,
on avait peut-être un poids financier, mais qui va se terminer également. Ça peut être la fin d'un crédit, la fin d'une dette, peu importe. On voit qu'il y aura quelque chose qui va ramener une notion de stabilité. Hein, dans vos énergies au niveau financier. Après, si toutefois il y avait eu peut-être, alors je sais pas, ça peut être une facture ou un petit problème au niveau des finances à un moment donné, il y a la possibilité de trouver des compromis, pourquoi pas d'étalement également par rapport à ça, ce qui va vous permettre de vous alléger un petit peu. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on va quand même vers quelque chose de positif. Ici, on trouve des solutions, des clés en lien avec un projet, alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, mais également, moi ce que j'entends ici dans ce message, c'est que malgré un stress, on aura toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mettre les choses en place. Donc voilà ce que je peux voir un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour vous, les amis Gémeaux? On peut avoir aussi, alors ça peut aussi nous parler pour certains, on peut avoir ici, peut-être à un moment donné, il y a une notion de frustration ou de manque par rapport à une personne que l'on connaît de très très longue date et qui pourrait peut-être vous faire la surprise, le cadeau, la visite surprise. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois et où vous allez pouvoir partager des moments heureux, des moments de joie ensemble. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, les amis Gémeaux? Il y a une notion, ouais, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a vraiment une notion de retour comment je pourrais dire, à l'apaisement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça. Je ressens vraiment cette sensation-là. Après une période voilà, de stress ou quelque chose. Parce que parfois, quand on a des projets en tête, ça peut mettre des tensions. Mais c'est des tensions qui vous font avancer aussi, vous voyez, qui vous permettent d'évoluer. Parce que c'est des tensions qui vont vous permettre d'apporter les changements nécessaires, les changements bénéfiques pour pouvoir aller trouver effectivement ici de nouvelles opportunités. Après, pour certains, voilà, peut-être j'ai l'impression après que pour certains, il va falloir mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, que ce n'est pas en accord avec vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, effectivement, parce que c'est ce que je ressens en tous les cas. Et que j'ai aussi cette notion-là avec le renard quand je fais l'association. Donc, j'ai ce sentiment que pour certains, là, au niveau professionnel, il va falloir quitter une situation pour se diriger vers un nouveau bonheur, vers une nouvelle opportunité. Donc, il y a peut-être des démarches dans ce sens de devoir quitter quelque chose qui sont un petit peu dures et difficiles parce que effectivement, ça va demander aussi de faire un deuil à un moment donné parce que bon, on crée aussi des liens au niveau du travail et que là, on vous dit que vous allez pouvoir quand même avancer par rapport à ça, peut-être garder le lien avec certaines personnes avec qui vous étiez vraiment proche pour pouvoir aller vers cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux, tout ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Donc voilà. Alors, on va aller voir maintenant les Gémeaux dans le domaine relationnel, sentimental. On va aller voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut vous donner. On va commencer par les célibataires Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. Alors, ici, on vous dit, faites un effort, on vous dit séparation et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, ici, j'ai l'impression que effectivement, pour certaines personnes, on a pu s'éloigner de manière momentanée ici, c'est ce que je ressens. Pendant un petit moment, ouais, je pense qu'on a dû devoir se séparer ou s'éloigner d'une situation. En dos de deck, on a quand même la
réconciliation qui va nous parler peut-être du retour d'une personne du passé avec laquelle vous allez pouvoir peut-être apporter une communication, voire peut-être échanger sur ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné, pourquoi on a dû prendre une distance. Je pense que là, on a dû faire un travail sur soi, hein, faire un effort sur un travail peut-être intérieur pour essayer de faire une petite mise au point, savoir où on en était. Il y a une notion de revenir à de la communication ici, en révélant certaines choses, en levant peut-être certains masques, en donnant des vérités, hein, tout simplement, pour pouvoir repartir aussi sur de nouvelles bases. Alors, on va essayer de compléter avec le Line of Love. On va aller voir ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Ouais, ici on était peut-être dans une période d'introspection. On avait besoin de se retrouver, de se replier un petit peu pour prendre de la hauteur et réfléchir sur une situation, effectivement. Voir aussi quelle pourrait être l'évolution bénéfique pour avancer et puis pour arriver à cette fameuse réconciliation. Eh bien, on a la réconciliation. Donc, effectivement, il y a une réconciliation, il y a un retour à la plénitude, à l'abondance, au partage et à la complicité. J'ai l'impression que là, du moment où on va reprendre la communication, il y aura vraiment un sentiment de bonheur et de joie quant à ce recontact, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Alors après, ça peut être un ex-partenaire. Pour d'autres, ça peut être avec une autre personne, ça peut être un ami, un frère, une sœur, peu importe. Mais en tous les cas, on voit ici qu'après un temps de mûre réflexion, eh bien, on a cette notion de réconciliation après un temps d'éloignement. Ok, donc on va essayer d'avoir un petit peu plus de messages. On va savoir peut-être quelle était la raison par rapport à cet éloignement, quoi. Hop là, alors, on a eu besoin de faire un break. Ok. Il y avait peut-être un manque de confiance un petit peu par rapport à cette personne, un manque de stabilité, ou alors comment dire, les fondations de cette relation n'étaient pas forcément les bonnes. Je ne sais pas pourquoi je ressens peut-être... alors, soit on n'était pas sur le même timing par rapport à la construction de cette relation à un moment donné. Peut-être on était... Enfin, il y en a un qui était peut-être plus vraiment dans l'engagement, dans l'envie de construire, d'envie de faire sa vie avec et tout ça. Et que l'autre peut-être avait besoin d'un peu plus de temps, de réflexion, de maturité pour pouvoir avancer. Donc, on voit qu'effectivement, cette pause, ce break, hein, c'est bien confirmé, eh bien, elle va amener des changements et une évolution positive. Ce qui fait qu'ici, on va pouvoir revenir à des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines également. On va pouvoir remettre un petit peu de magie au sein de cette relation. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi ici, c'est que par rapport à ça, il va falloir quand même prendre le temps. Ça ne va pas se faire en un déclic, d'accord? Ça va pas, va falloir prendre vraiment le temps, la patience nécessaire pour apporter ce changement et cette évolution, pour revenir vraiment à une confiance totale. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous. On a la carte de l'homme en dos de deck. Bon, alors c'est peut-être vous, l'homme, ou c'est peut-être qui est en train ici de regarder cette situation et de faire le point avec vous-même. Mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, en fait. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les célibataires Gémeaux. On va passer au tirage pour les couples maintenant. Allez, pour vous les couples. Bon, la purification nous parlait aussi un petit peu de ça, hein, purifier aussi certaines tensions, certaines émotions pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Allez, on y va pour les couples. Allez, couple Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Hop, 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 hop. Alors, non, non, non. Alors là, c'est du n'importe quoi. Il y a tout qui est tombé. Je m'épose 2 secondes. Alors, désolé les couples Gémeaux, me revoilà. Allez, on est reparti pour votre tirage sentimental, relationnel. Pour vous les couples Gémeaux. Allez, 1, 2 et 3. Alors, ici, nous avons l'attraction, le mariage. Et ici, on vous dit restez optimiste dans votre relation.
Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la chimie. C'est comme si ici, on me disait... on est quand même ici dans une relation peut-être depuis très très longtemps, peut-être à un moment donné, justement, il y a eu un éloignement. Et on voit que pour ce mois de février, il y aura peut-être des prises de conscience et de confiance, pourquoi pas. Mais il y aura des prises de conscience où on va vouloir revenir à des énergies un petit peu plus positives dans la relation. On aura envie peut-être, pourquoi pas, de retrouver cette alchimie, ce magnétisme du départ et à la base. Moi j'ai l'impression que là, on est déjà sur des personnes qui sont déjà dans l'engagement, qui sont déjà mariées depuis un certain temps, et que là, peut-être à un moment donné, il y a une notion peut-être de routine qui s'est installée. D'où ici le fait où on vous dit de garder la foi, que les choses vont bel et bien pouvoir se remettre en place par rapport à vos énergies d'amour, des énergies comment dire, de magnétisme, d'alchimie, en tous les cas, voilà. C'est comme si on me disait ici que l'univers vous envoyait un message en disant que vous avez la capacité de pouvoir transformer cette situation et à revenir à des énergies beaucoup plus positives au sein de votre relation et de compréhension également au sein de votre relation. Alors, on va aller voir... ouais, c'est comme si on reprenait la foi en sa relation ici. Peut-être on a perdu. Alors parfois, il est possible aussi quand on vit des difficultés, quand on vit voilà, des petits moments, des petites épreuves qui ne sont pas forcément liées au couple, bah parfois ça peut créer voilà certaines tensions, certains éloignements, parce qu'on est dans le stress, parce qu'on a des inquiétudes et que bah voilà. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de revenir à des belles énergies, en tout cas. Allez, s'il vous plaît, pour les couples, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre message? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées ici. Alors, on a ici le magicien, on a la carte de la compréhension, la carte de l'amour et la carte de la sexualité. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on va comprendre de nouvelles choses. Et on va avoir ici, avec le magicien, va nous parler aussi d'amélioration. Le fait de pouvoir remettre un petit peu de magie dans sa relation et de retrouver peut-être aussi ce fameux contact charnel, sensuel avec le partenaire. Parce que ici, malgré tout, j'ai envie de dire, malgré peut-être certaines difficultés que vous avez que vous avez eues, pardon, dans votre situation, on a quand même cette notion d'amour. Donc, comme on dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc ici, ça sera l'idée aussi, pourquoi pas, de s'exprimer, de se rapprocher du partenaire, de retrouver un petit peu ce côté charnel, ce côté sensuel. On voit ici qu'il y aura de nouvelles décisions, de nouveaux choix, de nouvelles directions, pardon, là je bafouillais, qui vont se présenter à vous pour retrouver cette énergie-là, quoi qu'il en soit. Donc, on va continuer, on va prendre... Alors, ok, on a la carte de la maison qui a voulu sauter. Donc, il y a un retour ici à la stabilité. Un retour à la stabilité. Alors peut-être aussi, ce que je peux avoir comme ressenti par rapport à vous, les Gémeaux en couple ici, peut-être on a aussi un mode de fonctionnement ou une fondation qui était un petit peu branlante. Voilà, un petit peu branlante à un moment donné et qui a fait que, quand les fondations sont pas forcément solides, et des fois ça peut créer des tensions, des frustrations, des choses un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même l'impression qu'on va retrouver cette stabilité, cet ancrage avec le partenaire et qu'on va arriver à comment dire, à remettre un petit peu de passion là-dedans. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Allez, on va essayer de remettre une dernière carte, donc sur la carte de l'amour. Peut-être on a eu des préoccupations aussi à un moment donné, ça peut être pour l'éducation, ça peut être pour tout ce qui est en lien avec le financier et que voilà, et puis à un moment donné, ça nous écarte un petit peu, voilà, des sentiments, quoi. On est trop dans l'inquiétude et trop dans le tracas pour essayer
de comprendre que finalement, au lieu de se rapprocher, on s'éloigne un petit peu, voilà. Donc ici, on a la possibilité de remettre vraiment ici de l'amour, de l'épanouissement, de la joie, du partage, de retrouver une notion de complicité tout simplement, hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, ici, on a quand même la carte du guide de l'introspection. Donc, c'est ça que je pense que vous allez travailler ici. Vous allez peut-être vraiment faire un travail sur vous par rapport à ça pour essayer d'arriver à, au final, débloquer cette situation, en fait. Retrouver cette magie, cette alchimie. La carte du guide, elle peut aussi nous résonner dans le sens où peut-être on sait que parfois on n'arrive pas à se dépatouiller tout seul, que peut-être on aurait besoin d'un psychologue ou d'un psychothérapeute ou d'un thérapeute, enfin peu importe. Quelqu'un qui pourrait vous apporter une autre façon de voir les choses, quelqu'un qui pourrait vous aider à relativiser aussi sur certaines choses. Et en tout cas, on voit que vous allez comprendre que votre partenaire, en fait, c'est votre pilier. Je ne sais pas pourquoi ça me résonne comme ça, mais on sent que là, le partenaire, c'est votre pilier et que vous allez vraiment retrouver, comment je pourrais dire, ce lien qui, à un moment donné, a peut-être, c'est peut-être un petit peu effrité à un moment donné, hein, mais quand, voilà, quand c'est juste effrité, c'est pas grave, ça peut facilement se ressouder. Donc ici, on revient à des énergies de plénitude, d'abondance et d'épanouissement au sein de la relation. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à vous, les couples Gémeaux. J'espère que ça vous aura éclairé. Alors bien évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et on va terminer vos messages avec les portes de l'intuition, les Gémeaux. Alors, ici, on a la carte de l'égarement qui nous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule votre intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Donc ici, on vous dit que le mental peut vous perdre, peut vous égarer, parce que vous n'êtes plus dans les ressentis, vous n'êtes plus dans le cœur, en fait, d'accord? Donc ici, on vous dit qu'il faut écouter vos ressentis. Ici, on vous parle de la nouvelle page. Alors, cette carte, elle nous dit « Préparez-vous au changement qui s'annonce ». Il y a la possibilité ici d'écrire son futur, hein, c'est un petit peu ça. Mais il va falloir écouter vos ressentis, votre cœur par rapport à ça. Que ce soit dans toutes les situations que je vous ai données d'ailleurs, que ce soit pour vous les couples, vous avez la possibilité effectivement hein, d'écrire une nouvelle page avec le partenaire, ou que ça peut être dans plein d'autres choses en tous les cas. Ça peut être toutes les démarches aussi que vous êtes en train de faire pour pouvoir aller vers un nouveau projet, vers un nouvel avenir. Allez, on va terminer. Alors, ici, on a la carte de l'horloge et on vous dit du temps. Une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Mais je pense que vous avez cette sagesse de toute façon, vous les Gémeaux, hein, vous avez cette sagesse de ne pas vous lancer dans quelque chose sans avoir réfléchi avant et sans avoir tout organisé. Ici, on a la carte de l'intuition. On vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Vous voyez, à plusieurs reprises, on vous dit fiez-vous à vos intuitions, pas à votre mental, parce qu'il pourrait vous perdre dans votre but, dans votre objectif de vie. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura éclairci cette guidance. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite un très joli mois de février et surtout prenez soin de vous. Bye bye.